10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mercredi 28 août 2024. Le Bénin sous talon, difficile relation avec les pays voisins, constate mon confrère. Le Bénin entretient-il de bonnes relations avec ses voisins de la sous-région, s'interroge mon confrère. La question reste toute posée et la seule évidence est que depuis l'avènement de la rupture, les relations avec des pays voisins ne sont pas toujours restées des plus cordiales. Après le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, c'est au tour du voisin togolais de sortir des crocs contre le Bénin, pourtant attaché autrefois aux relations du bon voisinage. On parle santé, prise en charge des dialysés, le Niger montre la voie à la rupture. Périlleuse, l'insuffisance rénale touche des milliers de Béninois. La dialyse, seul traitement recommandé pour ce mal chronique et à vie, ne coûtait presque rien aux Béninois. Ainsi, ces malades à vie pouvaient bénéficier de cette en partie de l'État afin de mieux faire face à ce mal ruineux. Autre volet de l'actualité à la une de votre quotidien, dégradation des artères à Abomey-Calavi, asphaltage oui, mais il faut sauver l'existant, recommande mon confrère. Dans la commune d'Abomey-Calavi, des routes et artères sont dans un état de dégradation. Des parties de voies endommagées, laissant au passage des creux sur une bonne distance. Des crevasses qui retiennent de l'eau dès qu'il pleut et qui rendent la circulation davantage difficile à leur niveau. Des mois se succèdent sans que leur réflexion soit palpable. Pourtant, cette même commune reçoit de nouvelles routes du fait de l'asphaltage, ce qui est d'ailleurs salutaire. On poursuit la revue des titres de votre quotidien. Distribution des produits MTN, la touche Salifou Ouedraogo dans les télécoms. Avec Nobila Télécom, la continuité du service garantie. Le groupe Nobila Investment étend ses tentacules au Bénin et intègre le marché des télécommunications avec la naissance de Nobila Télécom, inaugurée vendredi 23 août 2024 à la Air-Vive, la première agence prestige de Nobila Télécom est devenue le point de référence où clients et distributeurs ont accès aux offres et services MTN 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On parle sport à présent. Championnat national des juniors, la politique de la relève de la Fédération béninoise de handball en marche. Depuis le mardi 27 août 2024, les jeunes handballeuses et handballeurs sont en championnat dans la capitale du Bénin, Porto-Novo. Après les cadets à Parakou, c'est la ville de Porto-Novo qui accueille les juniors depuis ce mardi 27 août 2024 pour l'édition 2024 de la phase finale du championnat national des juniors. Dernier titre à la une de votre quotidien ce mercredi matin, né sur les cendres de la Sonafel, Orana Farms, une révolution s'annonce dans l'agrumiculture. Plus de 200 000 emplois garantis, environ 100 000 hectares pour des plantations. Si le déclin du véritable tissu industriel qu'incarnait la Société nationale des fruits et légumes Sonafel
reste préjudiciable à la révolution de l'agrumiculture, l'espoir renaît à nouveau avec Orana Farms, un vaste projet de plantation d'oranges, de mangues et de fruits de la passion. Porté par l'industriel de renom Togbedi Aokpa, le projet Orana Farms s'inscrit dans la dynamique de garantir la disponibilité de matières premières indispensables au fonctionnement de l'usine Orana de Zakota, l'une des plus grandes usines de production des concentrés d'orange en Afrique. Amis internautes de Guéri TV Monde, lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mercredi 28 août 2024. Merci de nous avoir suivis. À demain.